Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour cette quatrième et dernière intervention du jeu Savoir est au Coran, l'édition 1443-2022, qui est cette année autour du thème Le croyant fortifié d'une lumière qui jaillit de sa foi. Nous vous invitons à prendre vos supports qui vous ont été partagés lors de la validation de votre inscription. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez donc les avoir via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Nous étions donc en train de parler de ce jeune homme, de ce garçon, de ce beau garçon qui a été éprouvé et par le biais duquel Allah subhanahu wa ta'ala il a réconforté le dernier des messagers et le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Et par le biais de cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, ce messager, Allah subhanahu wa ta'ala veut donner de l'espoir à toute une communauté dans n'importe quelle situation et quelles que soient les circonstances que cette umma aura à traverser ou à vivre, elle trouvera toujours une lumière qui va l'éclairer, qui va éclairer son chemin. On a vu que lors du deuxième voyage des frères du prophète Yusuf alayhi salatu wassalam en compagnie du dernier frère Binyamin, le prophète Yusuf alayhi salatu wassalam, il a usé d'une ruse pour garder auprès de lui son frère. Et là, les frères, les 11, ou du moins les 10, puisqu'il y a un qui est resté aussi en Égypte, ils ont retenu auprès du prophète le prophète Yaqub alayhi salatu wassalam, et là le prophète Yaqub alayhi salatu wassalam, il a formulé une phrase qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris le soin de mentionner dans le Coran sous la forme d'un verset. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, qu'il se remet à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Et là, le prophète Yaqub alayhi salam ne s'est pas arrêté à se plaindre, ou plutôt à se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a ordonné à ses fils de repartir, parce qu'il savait que le prophète Yusuf alayhi salam, son petit garçon, avait fait un rêve qui devait se réaliser. Et tant que ce rêve ne se réalise pas, alors le prophète Yusuf alayhi salam ne pouvait rejoindre son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il ordonne à ses fils de repartir pour une troisième fois en Égypte et ne jamais désespérer. Et là, il prononce encore une autre phrase, une autre parole, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne encore une fois dans le Coran, innahu la yay'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun, que le croyant par nature ne peut désespérer. Celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est désespéré dans les circonstances même les plus extrêmes. Le croyant, il n'a pas le droit de désespérer parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui détient le trésor des 7 cieux et de la terre, celui qui maîtrise toute chose. Le fonctionnement de ce monde est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le soleil ne peut se lever, ne peut se coucher sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a la maîtrise sur nous-mêmes, puisque nous-mêmes nous l'avons sur nous, sur notre propre personne. Mes chers amis, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a la maîtrise sur notre personne. Nous, lorsqu'on est malade, on ne peut pas nous donner la guérison. On ne peut pas se soigner soi-même. On n'a pas la maîtrise sur le battement de notre cœur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a la maîtrise. Donc comment Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra pas nous retirer d'une situation que lui-même il a créée d'ailleurs, pour nous éprouver. Donc ne jamais désespérer en Allah subhanahu wa ta'ala, première chose. Deuxième chose qui est très très important, c'est ne jamais désespérer. Regardez mes chers frères, mes chers amis, le rêve que Yusuf alayhi salatu wassalam, il a fait, c'était dans son enfance. Il avait allé, on ne va pas citer les avis concernant son âge lors de son rêve, moins de 10 ans, ça c'est sûr, même peut-être moins de 5 ans, il a fait ce rêve. Le rêve va se réaliser très tard. Et le prophète Yaqub alayhi salam, il a espéré durant toute cette période. Si on regarde la prophétie, généralement un prophète, il reçoit la prophétie à l'âge de 40 ans. Donc au moins 35 ans et au moins 40 ans. Après avoir vécu le rêve va se réaliser. Et encore, plus tard. Donc jamais désespérer à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah il accepte les invocations tant que le serviteur ne se presse pas de la réalisation de celle-ci. Donc le prophète Yaqub il a su attendre. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit une chose très simple dans le Coran, innahu hakimun alim. Et d'ailleurs c'est l'un des enseignements que le prophète Yaqub alayhi salam il a donné à son fils.
lorsqu'il a raconté son rêve. Ensuite, le prophète Yaqub alayhi salam, comme on l'a vu au tout début. Le prophète Yaqub alayhi salam, il dit à son fils qu'Allah te réserve un futur extraordinaire, rayonnant. Mais inna rabbaka hakimun alim. Allah, il sait, il est sage et il est savant. Il sait ce qui est meilleur pour toi et il sait quand est-ce qu'il faudra réaliser ce rêve. Et c'est un enseignement que le prophète Yaqub alayhi salatu wassalam, il a transmis à son fils. On rappelle que Youssouf alayhi salam, il avait rencontré ses frères avant. Il était devenu ministre. Qui l'empêchait de repartir à Canaan, retrouver son père? Il savait que son père était là-bas. Il avait les moyens maintenant, il est ministre, il a les moyens de repartir à Canaan, retrouver son père. Mais ce n'est pas le moment. Il avait l'occasion de rappeler ses frères, mais ce n'était pas le moment. Il attend le 3e voyage, ses frères viennent à lui et encore une fois, il présente, il expose leurs difficultés, leur dépendance, leur situation au prophète Youssouf sans savoir qu'en face d'eux, c'est ce frère qu'ils avaient jeté dans le puits. Sans savoir qu'en face d'eux, il y a ce frère qu'ils avaient accusé de vol. Et là, Youssouf il a pitié. Subhanallah. Et là, le prophète Youssouf il a pris de cet attribut d'Allah que son père l'avait enseigné dès son enfance. La sagesse et la science. La science ne suffit pas, mais il faut avec cette science la sagesse. Il savait que c'était ses frères. Il savait tout le mal qu'il avait fait, il savait que le rêve allait se réaliser, mais il fallait attendre le bon moment. Et il a attendu pas le premier voyage, pas le 2e voyage, mais le 3e voyage pour dévoiler son identité. Hakimun alim, avec la science, il faut la sagesse, comprendre le sens. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé, qu'Allah ta'ala lui-même il dit dans le Coran, وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala extraordinaire qu'il a accordé au prophète. La science et la sagesse. Avec cette science, l'accompagner de la sagesse. Et là, Youssouf alayhi salatu wassalam, il dévoile avec sagesse encore une fois. Sans vraiment que cela n'affecte et ne fasse mal au cœur de leur frère. Il dit à son frère, ne savez-vous pas, est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez fait avec Youssouf quand il était petit? Et là, ils observent, les frères observent Youssouf. Tiens, comment il le sait lui? Il a un petit trait de Youssouf justement. Et il pose la question, est-ce que c'est pas toi Youssouf d'ailleurs? Et là, Youssouf dit effectivement, laqad manna Allahu alayna. Regardez la réponse du prophète Youssouf islam. Oui, c'est moi. Mais Allah a fait un bienfait extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala m'a comblé. Et là, il dévoile le secret de son ascension, malgré les difficultés extrêmes. On l'avait vu au tout début, que qui n'aimerait pas avoir la beauté, qui n'aimerait pas conquérir le cœur des personnes, qui n'aimerait pas être donc reconnu parmi les gens et être évoqué avec respect. Mais quel est le secret de cette ascension, malgré les épreuves qu'il a subies? Il cite 2 choses. Innahu man yattaqi wa yasbir. Taqwa et la patience. Taqwa, c'est un état d'esprit, la patience, c'est une attitude. 2 choses qui nous fera toujours réussir, 2 choses qui nous fera toujours réussir, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations les plus difficiles de notre vie, avoir toujours la bonne conscience, taqwa, avoir honte de désobéir à Allah, on sait qu'Allah me voit, la bonne conscience, le bon état d'esprit et l'attitude correcte, adéquate et adaptée à la situation qu'Allah il attend de nous, ce qu'on appelle taqwa et sabr. 2, la bonne attitude, le bon état d'esprit et la bonne attitude, 2 choses. Maintenant, si on regarde, on va faire juste un petit lien avec la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Prenez donc le verset 110 de la sourate 3, où Allah subhanahu wa ta'ala, sourate Al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala il fait allusion à l'événement de Uhud et l'événement de Badr. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, en dénonçant ces hypocrites qui faisaient du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon cachée. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Si un bien qui t'atteint, alors ça ne les plaît pas. Et si un mal qui t'atteint, alors ils sont contents. Mais wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Innahu bima ya'maluna muhit. Si tu as ces 2 attitudes, le bon état d'esprit, encore une fois, innahu man yattaqi wa yasbir. Si tu as la bonne attitude et le bon état d'esprit, alors tous les mots qu'une personne pourra manipuler ou manigancer ou bien ruser contre toi, si tu as le bon état d'esprit et la bonne attitude au moment voulu. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala déclare لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءٌ. Donc c'est ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, en réponse à ce verset,
Allah subhanahu wa ta'ala, bien en réponse à cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous allez entendre beaucoup de mal de la part de certaines personnes. Beaucoup de mal. Et là, Allah, c'est le verset 181 de cette même sourate, sourate numéro 3. Et Allah subhanahu wa ta'ala, là aussi, il dit que il cite encore ces deux attitudes-là, le bon état d'esprit, et فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Si tu as le bon état d'esprit, la taqwa et le sabr, alors c'est la meilleure des choses, la meilleure des attitudes à avoir face à l'attaque des gens et face à la malveillance des gens. Donc c'est ça en fait le secret de l'ascension d'une personne. Quelles que soient les situations ne les maîtrise pas. Les situations, c'est Allah qui décide dans quelle épreuve il va te mettre individuellement ou communautairement. Par contre, les épreuves, comme on l'avait dit au tout début, sont inévitables. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ce qui nous concerne. Qu'est-ce qu'Allah attend de nous? Allah attend de nous de ces deux choses-là. L'état d'esprit qu'il faut, qu'Allah attend de nous, et l'attitude qu'il faut, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime dans cette circonstance. Celui qui aura ça, Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala qualifie cette personne-là de muhsin. Muhsin a plusieurs significations. Le bienveillant, bien sûr, le bienfaisant, celui qui rend le mal par le bien, celui qui cherche l'excellence. Mais celui qui aura ces deux attitudes-là, Allah dit celui qui est considéré comme muhsin. Et celui qui est muhsin, il ne sera jamais perdu. Et Allah ne rendra pas en vain ses efforts. Tout ce qu'il a sacrifié comme énergie, comme bien, comme effort durant ces épreuves-là, il le retrouvera autant dans ce monde, transformé en honneur, en dignité, en faveur, en estime, et dans l'autre monde, à travers le paradis et l'estime et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers amis, nous allons terminer cette dernière intervention sur cette notion très importante. Comment trouver l'ascension, la réussite, malgré les épreuves, deux choses, la bonne attitude et le bon état d'esprit, taqwa et sabr. Ça dépend des circonstances, il n'y aura pas une attitude standard pour toutes les épreuves, ça dépend des épreuves. Comment? Comme on l'a vu dans la première intervention, les épreuves sont différentes. Avant la bonne attitude, en fonction de l'épreuve, comme Allah l'aime de nous, et avant le bon état d'esprit. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.